ce matin, c'est notre correspondant Daniel Haï qui fait le point sur l'actualité. L'État d'Israël, Daniel, qui s'apprête à entrer à partir de 14h dans un reconfinement total ou quasi total d'au moins 2 semaines qui inclura de sévères restrictions de déplacement. Oui, Ilana, mais aussi surprenant que cela puisse paraître à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire 6 heures avant l'entrée en vigueur de ce reconfinement. Toutes les décisions n'ont pas encore été officialisées. Elles continuent à faire l'objet d'âpres discussions entre les députés des différentes formations politiques de la coalition gouvernementale. L'une des pierres d'achoppement se rapporte à ceux qui vont continuer à travailler, qui seront définis comme employés d'urgence. La commission des lois de la Knesset poursuit actuellement et depuis hier soir presque sans discontinuer ses travaux d'amendement de la loi sur le corona qui doivent permettre de modifier le cadre des manifestations et des offices dans les synagogues. Le président de la commission des lois, le député orthodoxe Yaakov Asher, a réussi à introduire une clause stipulant que le gouvernement ne pourra pas interdire les offices dans les synagogues et cet amendement va apparemment à l'encontre de la décision officielle du cabinet restreint et du conseil des ministres selon laquelle les synagogues seront fermées à partir de cet après-midi et pendant 2 semaines avec certes une exception de taille limitée pour la journée de Yom Kippour. Mais par exemple, on ne sait pas combien de fidèles pourront prier ensemble dans une synagogue durant cette journée de Kippour. On sait également par ailleurs qu'une autre clause permettra aux Israéliens en confinement de sortir en dehors de chez eux pour prendre l'air, dirons-nous. Une clause qui n'existait pas lors du premier confinement. Le vote en seconde et troisième lecture sur les amendements à la loi Corona doit intervenir ce matin vers 9h heure israélienne. Il faut préciser qu'il est rarissime que les députés se réunissent un vendredi pour une séance plénière de la Knesset. La commission des finances de la Knesset a voté également durant la nuit en première lecture l'amendement à la loi sur l'aide économique nationale aux petites et moyennes entreprises. Cet amendement devrait être voté en seconde et troisième lecture mardi. La Cour suprême, pour sa part, a rejeté durant la nuit un recours déposé par plus de 700 plaignants contre le reconfinement. Les juges ont affirmé qu'il n'était pas de leur prérogative de statuer sur cette question. Plusieurs centaines de personnes ont participé hier soir à une manifestation de protestation devant la résidence de la rue de Balfour, la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Les manifestants ont pour la première fois pris des décisions visibles afin de respecter les restrictions et par exemple au lieu d'être debout et serrés, ils se sont assis sur des chaises avec 2 mètres d'écart sur la place de Paris près de la résidence du Premier ministre. L'intitulé de cette protestation était intéressant: des carences de la guerre de Kippour aux carences du corona actuel. Une partie des manifestants s'est rendue en procession à la Knesset. Les manifestants ont promis de continuer à manifester et à protester contre les restrictions tout en s'engageant à les respecter. Hier soir, le Premier ministre s'est adressé aux citoyens israéliens lors d'une intervention télévisée. Il leur a expliqué que la situation était très sérieuse. Il est question ici de sauver des vies et il a appelé les Israéliens à faire face ensemble à la crise du Covid-19. Selon lui, des ministres populistes qui n'ont pas pris au sérieux le virus ont provoqué une vague de nonchalance et de négligence au sein de l'opinion publique en prétendant qu'il ne fallait pas respecter ces mesures car elles étaient, je cite, le caprice d'un seul homme. Selon le Premier ministre Netanyahou, si les données actuelles, environ 7000 nouveaux cas par jour, se poursuivent, il n'y aura pas d'autre alternative que de prolonger le reconfinement ou le couvre-feu. Benny Gantz, lui, a affirmé hier soir également que nous sommes dans un état d'urgence nationale et qu'il n'y avait pas de distinction à faire selon lui entre les manifestants et les fidèles des synagogues. Il ne faut pas que les intérêts personnels de certains hommes politiques n'entraînent une défaite sur le champ de bataille du corona, a dit Benny Gantz. Et puis on vient de l'apprendre, on a battu hier un nouveau record, un triste record avec donc ce matin 7500 nouveaux malades recensés en 24 heures, 7500 nouveaux malades donc en Israël. Le pourcentage de tests positifs parmi l'ensemble des personnes examinées est de 12 à 13%, ce qui est considéré comme élevé. Le nombre de malades graves est de 685, le nombre de malades sous assistance respiratoire 175. 7 malades sont décédés en 24 heures et le nombre total de décès est de 1376. Et puis nous terminerons, Daniel, par une information diplomatique intéressante. Oui, en effet, selon certaines sources dans le Golfe Persique, les Américains exerceraient actuellement des pressions sur le Qatar afin qu'il entame un processus de normalisation avec Israël. En échange, les Américains s'engageraient à pousser les pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite et les Émirats, à mettre un terme au boycott du Qatar par ces pays, un boycott qui date de 2017. Il faut rappeler que le Qatar est proche de l'Iran et qu'il est également le bailleur de fonds du Hamas dans la bande de Gaza.
Gaza. Avant-hier, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Kelly Craft, avait affirmé qu'un nouveau pays arabe allait entamer une normalisation avec Israël dans les 2 prochains jours, mais les observateurs penchent plutôt pour le Soudan que pour le Qatar. La météo pour terminer, temps clément et doux aujourd'hui en Israël. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.